La cigale passait toutes ses journées d'été à chanter et à se reposer. Elle se disait: l'été, il fait trop chaud pour travailler. Je ne veux pas. La fourmi, en revanche, travailla tout l'été, sans s'arrêter. Elle savait qu'il fallait profiter de ces jours d'été pour se préparer pour l'hiver. Je ne comprends pas pourquoi tu travailles autant, disait la cigale, alors qu'on est si bien dehors. J'aimerais bien pouvoir profiter aussi de ces belles journées, mais j'ai beaucoup de choses à préparer, lui répondit la fourmi. Pourquoi ne travailles-tu pas? L'hiver arrivera bientôt, et si tu ne fais pas suffisamment de provisions, tu vas mourir de faim. La cigale trouva la fourmi bien drôle. Moi? Travailler? Jamais! L'hiver arriva, et avec lui le froid et le vent. Plus une seule brindille de nourriture ne poussa. La fourmi était bien confortable et possédait suffisamment de nourriture pour passer l'hiver. Maintenant que l'hiver était arrivé, elle pouvait se reposer. Elle regarda sa voisine, la cigale, par la fenêtre. Elle était couverte d'une couche de neige et ne pouvait même plus bouger. La fourmi ouvra sa porte et la cigale s'écria: Ma voisine, aide-moi, j'ai froid, j'ai faim. Tu t'es reposée tout l'été, tu m'as regardé travailler. Moi, j'ai beaucoup de nourriture et toi, tu n'as rien. Mais la fourmi avait pitié de son amie. Elle l'invita chez elle et lui offrit de la nourriture. En échange, la cigale chanta et dansa tout l'hiver pour son amie la fourmi, pour la remercier de sa générosité. Le lièvre et la tortue vivaient dans le même bois. Le lièvre était toujours pressé. Il savait qu'il était le plus rapide. La tortue, elle, beaucoup plus lente, ne s'écartait jamais à temps. Il courait toujours si vite qu'il n'arrêtait pas de renverser la tortue à chaque fois qu'il passait à côté d'elle. Pousse-toi de là, tu me déranges, lui disait-il, maladroite. Il faut toujours que tu te trouves en plein milieu du chemin. Ça suffit, lui dit un jour la tortue. Tu sauras que ça ne sert à rien de dépêcher tout le temps. Il est grand temps que tu reçoives une bonne leçon. Et c'est toi qui vas me l'apprendre? Demanda le lièvre en ricanant. Tu me lances un défi? Est-ce que tu penses être plus rapide que moi? Tu es l'animal le plus lent des bois. Tu es le champion de la lenteur. Ne te moque pas de moi, car même si je marche doucement, j'arrive toujours à destination. Je suis certaine que si nous faisons une course, je pourrais même gagner, lui dit la tortue. Tu me fais rire. C'était alors décidé. Les deux allaient courser le lendemain. La lente tortue contre le lièvre pressé. Tous les animaux du bois encouragèrent la tortue, car ils entendaient toujours le lièvre se vanter et tous voulaient lui donner une leçon. Prêt? Partez! Le lièvre partit en flèche, laissant la tortue derrière. Cette dernière poursuivait son chemin, petit à petit, mais sans s'arrêter. Le lièvre regardait de temps en temps en arrière et voyait au loin la pauvre tortue qui continuait à marcher et à transpirer sans arrêt. Un fermier passa par là, les bras pleins de carottes, et le lièvre ne put résister à la tentation. Miam! Je vais manger quelques carottes, puis je terminerai la course. La tortue est si loin et si lente qu'elle ne pourra pas m'atteindre.
Le lièvre s'assit tranquillement sur le bord du chemin. Ayant terminé son repas, il commença à se sentir fatigué et souhaita se reposer un instant. « Continue sans moi, lança-t-il à la tortue. Tu es tellement lente que j'aurai même le temps de faire une sieste. Lorsque je me réveillerai, je te rattraperai. » Et c'est ce qu'il fit. La tortue, pendant ce temps, poursuivait son chemin, lentement, mais sûrement. Mais le lièvre dorma trop longtemps et la tortue approcha de l'arrivée. Lorsque le lièvre se réveilla, il commença à courir à toute vitesse, mais la tortue était déjà arrivée. Le lièvre ne pouvait pas en croire ses yeux. La tortue avait gagné. Tous les animaux étaient là, qui l'acclamaient, sans se presser, mais sans s'arrêter, ainsi qu'elle l'avait fait durant tout le chemin. La lente et maladroite tortue franchit la ligne d'arrivée la première. « Oh, trop tard !» se lamenta le lièvre. « Voilà, je suis puni pour m'être moqué d'un plus faible que moi. » Et voilà. C'était un beau jour de printemps merveilleux et le lapin s'en alla en randonnée en campagne. Il avait préparé un déjeuner délicieux. Lorsqu'il eut beaucoup marché, il pensa à se reposer et se chercha un endroit calme où il pourrait grignoter. Il vit une clairière dans le bois et décida de s'asseoir là, sous un arbre, et sortit son savoureux déjeuner. Il avait apporté un énorme morceau de fromage. Le corbeau avait suivi les pas du lapin et désirait à tout prix s'emparer du fameux morceau de fromage. « Que ce fromage a l'air bon! » dit le corbeau. Le corbeau descendit de l'arbre en agitant ses ailes de toutes ses forces et en criant à pleins poumons. Le lapin était si terrifié qu'il fit tomber le morceau de fromage qu'il tenait entre ses mains. Le corbeau prit le fromage et s'envola vers son arbre en ricanant. Le renard, qui regardait la scène cachée derrière son arbre, s'approcha avec précaution. « Bonjour, monsieur le corbeau, » lui dit-il. « J'admire la couleur de vos plumes, vous êtes beau. Votre voix doit sans doute être tout aussi belle. Pourquoi ne chanteriez-vous pas quelque chose? Ce serait merveilleux. » Le renard avait élaboré un plan afin de pouvoir voler à son tour le morceau de fromage au corbeau. Ce dernier était très heureux des compliments du renard. Il n'avait jamais eu un public aussi flatteur et reconnaissant. Il ne pouvait rater cette opportunité. Il ouvrit grand son bec et commença à chanter, sans penser au morceau de fromage qu'il tenait entre son bec et qui tomba au sol. Pendant que le corbeau chantait, le renard récupéra le morceau de fromage. Le corbeau se mit en colère. « Hé, ce fromage est à moi, ne le touche pas! »« Continue de chanter, corbeau, » lui répondit le renard. « Tu vois, les gens qui flattent disent des compliments souvent pour obtenir quelque chose. Celui qui les écoute se fait souvent avoir, » lui répondit le renard. Le lapin et le renard se partagèrent le fromage entre amis. Le corbeau les regardait avec tristesse et frustration. Sa vanité lui avait joué un mauvais tour.